Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour la lecture des énergies de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 6 juin 2024 à 14h38 précisément, heure de Paris, donc comptez 12h38 en temps universel. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous propose donc de voir dans cette vidéo quelles sont les opportunités là, qui se présenteront pendant cette nouvelle lune en Gémeaux, quelle est l'énergie du tarot présente à cette date, l'image du degré Sabian correspondant à la conjonction Soleil-Lune, mais pas que. Nous le verrons dans l'analyse des aspects pendant cette période et dans une deuxième partie, comment cela peut s'exprimer en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Une nouvelle lune, c'est la conjonction des deux luminaires, que sont le soleil, notre part consciente, et la lune, notre part subjective, émotionnelle, pour initier un nouveau cycle de 15 jours qui nous amène jusqu'à la prochaine pleine lune, mais un petit peu plus long, nous le verrons, puisque c'est une nouvelle lune dans le signe du Gémeaux qui ira donc jusqu'à son apogée d'objectivité, donc la pleine lune dans le signe du Gémeaux qui aura lieu au mois de décembre. Donc cette conjonction, c'est une nouvelle semence de sens dans notre vie et le tout aux couleurs de l'énergie du Gémeaux. Une période donc de 15 jours où nous sommes propulsés, encouragés à suivre notre instinct, à suivre l'impulsion nouvelle qui peut s'enclencher dans notre vie. C'est la période la plus subjective du cycle lunaire, puisque notre conscience se teinte de la couleur de nos émotions. Il y a la possibilité de sortir de notre zone de confort, d'entamer un changement dans le secteur où se situe l'énergie du Gémeaux, d'accueillir peut-être un événement nouveau, nous permettant d'exprimer cette énergie différemment en se détachant du cycle précédent. Et l'énergie du Gémeaux, c'est la première des trois énergies reliées à l'élément air. C'est l'air que l'on inspire, puisque les Gémeaux sont reliés aux poumons. C'est l'air que l'on brasse, puisqu'ils sont également reliés aux bras. Mais c'est aussi le mouvement de la pensée, la réflexion, l'analyse, la découverte, la curiosité et leur expression par le verbe, la communication. Le Gémeaux nous parle de ce qui nous relie entre frères humains, c'est l'énergie de l'adaptabilité, l'art de s'adapter pour maintenir le lien par la réflexion, par l'expression ou le déplacement, mais le déplacement de proximité. L'énergie des Gémeaux, elle est maîtrisée par Mercure. Et Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Elle représente l'élan primitif de l'électricité nerveuse. C'est l'intelligence de la réflexion et l'expression de la volonté individuelle. C'est l'électricité qui permet aux neurones d'échanger les informations au cœur de notre système. Et Mercure, là, pendant cette nouvelle lune, elle maîtrise donc à la fois le Soleil, notre conscience, et la Lune, nos émotions, mais également Vénus. Donc Vénus, notre valeur, nos grands sentiments, nos désirs, qui sera conjointe également aux deux luminaires. Mercure en Gémeaux, il est en maîtrise, il est en pleine puissance, il est hyper confortable dans cet élément qu'il maîtrise. Donc les idées peuvent être plus claires pendant cette période, les choses peuvent se signer, se contractualiser. Et comme les idées sont plus claires, eh bien, notre expression peut l'être aussi, puisqu'une idée claire a plus de chances forcément de s'exprimer clairement, elle aussi. Donc la Lune, nos émotions, nos besoins de nourriture émotionnelle sont également plus simples à communiquer. On pourrait donc y voir plus clair dans nos émotions et les exprimer avec d'autant plus de facilité pendant ce cycle. Le Gémeaux, c'est l'énergie du printemps, mais du printemps de la vie aussi. C'est l'énergie adolescente, celle qui nous permet de partir à la découverte de notre espace de proximité, mais de l'élargir. C'est le moment dans la vie où on commence à marcher, à pouvoir se déplacer. Et donc, avec ces petits déplacements, on va partir à la rencontre du monde, à la rencontre de cet environnement de proximité et commencer à interagir avec lui, à communiquer avec lui. Et notre manière de percevoir ce monde va forger notre manière de penser. C'est donc une énergie qui nous parle également d'apprentissage. Donc c'est un nouveau cycle là de rencontres, d'échanges, de curiosité, la possibilité de vivre les choses plus légèrement, mais également de manière plus souple, d'être toujours plus ouvert, plus curieux de qui est l'autre, des connaissances qu'il peut nous apporter et de ce que nous pouvons déployer, communiquer, de ce que nous comprenons du monde. Donc c'est annonciateur d'une période de légèreté, de vivacité, sachant que
je vous parlais également de la conjonction de Vénus. Vénus va apporter le magnétisme supplémentaire. Elle va venir colorer nos émotions, notre désir d'exprimer qui nous sommes. Notre ego, le soleil, c'est la part de nous que nous montrons au monde. Vous mélangez magnétisme et électricité. Et là, vous pouvez imaginer dans cette énergie du Gémeaux, où toutes ces planètes sont très fluides. Elles nous permettent des rencontres, elles nous permettent de vivre des moments plus légers, de vibrer, de ressentir nos désirs. Et donc cette période, en fonction de là où se situe l'énergie du Gémeaux dans votre signe, pourrait créer des événements, un événementiel, des prises de conscience, l'émergence de nouvelles possibilités, d'opportunités, donc pour un nouveau cycle qui va s'étendre jusqu'au 15 décembre 2024. C'est une date à noter, puisque ce sera le moment où ce cycle qui s'entame lors de cette nouvelle lune verra donc son point maximum d'objectivité lors de la pleine lune en Gémeaux, donc qui aura lieu à cette date. Notez-la, c'est une période que nous traversons qui pourrait déclencher des choses sans forcément aujourd'hui que nous ayons conscience de là où elle nous mène, mais nous pourrons voir clairement le potentiel qui s'est déployé donc lors de cette nouvelle lune, autour du 15 décembre 2024. J'en reparlerai évidemment à ce moment-là dans le tarot. En additionnant les chiffres de la date du 6 juin 2024, nous obtenons l'énergie du jugement. Et l'énergie du jugement, donc l'arcane 20, nous parle d'une émergence d'une nouvelle conscience. C'est bien en exposant notre vulnérabilité, en acceptant de renaître au monde à travers notre vision, à travers un événement, quel que soit le déclencheur, mais c'est bien à travers cette exposition, cette ouverture au renouveau que nous pourrons accueillir de quoi vraiment franchir un cap de conscience, d'expansion. Donc c'est une arcane qui nous permet de nous connecter au fait que, aussi grand que nous puissions nous croire, il faut savoir garder l'humilité que nous avons toujours à rester dans un apprentissage de vie. C'est ça la grande leçon du Gémeaux, qui se doit de maintenir cet état d'esprit d'apprentissage permanent, pour continuer de rester souple dans son système de pensée, dans sa manière de voir le monde et de communiquer, pour maintenir le lien aussi entre les hommes, entre ses frères, avec ses frères humains. Donc c'est peut-être également un rappel à l'ordre qui se fait par le fait de se résoudre à l'humilité, de bien devoir finalement être remis en place par rapport aux événements en fonction de votre signe, de votre thème, ça impactera évidemment différemment. Mais cet arcane du jugement nous parle d'une ouverture à la vision de l'autre pour étayer notre propos, pour pouvoir nous ouvrir à un nouvel angle, une nouvelle perspective, nous permettant de gagner en connaissance de nous-mêmes et de reconnaissance de l'autre. Cet amas planétaire, cette conjonction Soleil-Lune-Vénus, est à 16 degrés et quelques minutes du Gémeaux. Nous pouvons donc regarder le 17e degré Sabian qui nous décrit l'image suivante. Le visage d'un jeune homme robuste prend les traits d'un penseur adulte. Ici, on peut nous parler d'une certaine vitalité qui donne naissance à la faculté d'échafauder de nouveaux concepts intellectuels à même de véhiculer ce que l'on comprend du monde. C'est une version, en tout cas, qui nous parle d'une certaine maturité dans sa manière d'appréhender le monde, dans sa manière de réfléchir le monde, mais également de le communiquer. Ce qui me permet tout de suite, puisqu'on parle de maturité, de relier cette image au fait que cet amas est carré à Saturne, qui est toujours dans le signe du Poisson, pendant toute cette année 2024, et qui forme un carré quasi exact, donc qui nous montre clairement une tension, une frustration. Le carré, c'est un effet qui va nous placer dans une certaine tension entre deux secteurs de nos vies, nous demandant de prendre une décision, de passer à l'action. Il y a quelque chose à lâcher derrière nous pour nous engager par l'action, par la décision, à pousser notre impulsion intime. Saturne en Poisson nous demande d'aller à l'essentiel, de mettre du réalisme dans nos idéaux. Saturne nous parle toujours de responsabilité. Ici, dans le Poisson, il nous somme de cesser de nous éparpiller dans un secteur de notre vie, là où on a le Poisson. C'est un bémol sur la légèreté que pourrait représenter cet amas,
Là, donc Soleil, Lune, Vénus, propulsés dans l'énergie du Gémeaux, extrêmement volubile, extrêmement sociable, qui aime se relier aux autres, qui aime s'ouvrir aux autres. Oui, mais ici, c'est comme si on avait un plomb dans la chaussure, un caillou dans la chaussure, qui crée cette espèce de tension, et ça n'ira pas jusqu'au moment où on se sera arrêté pour enlever sa chaussure et enlever ce caillou. Mais une fois que ce sera fait, le terrain sera damé pour pouvoir accueillir le passage de Jupiter, qui est déjà dans l'énergie du Gémeaux, où il est très à l'aise. Jupiter accentue tout, c'est l'effet loupe. Donc en fonction de ce qui va être semé pendant cette période, il viendra, donc lors de la pleine lune en Gémeaux, donc le 15 décembre 2024, il viendra se positionner exactement à 1 degré près à l'endroit où se situe cet amas aujourd'hui pendant cette nouvelle lune, lors du 6 juin, au moment où je fais cette vidéo. C'est donc un moment important là pour suivre son instinct dans un secteur de notre vie qui va se renouveler à condition de savoir mener la bonne action, nous permettant de nous délester de quelque chose qui nous retient. Et il va y avoir quelque chose à équilibrer, donc de l'ordre des responsabilités, de cesser de s'éparpiller, je le disais, de mettre davantage de réalisme, de gagner en patience, de gagner en structure pour pouvoir épanouir ce qui pourrait germer là pendant cette nouvelle lune. Il y a quand même dans cet aspect de carré la possibilité, en dépassant un défi, une tension, comme de se dégager de quelque chose qui nous freine en arrière-plan dans notre vie, dans le secteur donc qui est en tension par rapport à cet endroit qui souhaite s'épanouir et à partir de maintenant avec plus de légèreté. C'est ce que je vous propose de voir en allant un petit peu plus près en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous invite à faire une combinaison des trois pour approcher davantage ce que vous pourriez traverser pendant cette période. Et n'hésitez pas à me consulter si vous souhaitez une étude plus particulière de votre thème. Vous pouvez donc vous rendre sur mon site dont je vous mets le lien en barre de description. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe du Gémeaux, c'est évidemment une période de réinitialisation beaucoup plus globale dans votre vie puisque cet amas planétaire se passe dans le secteur 1 de votre thème ou secteur 1 solaire où vous avez votre lune. C'est de toute façon une révolution qui s'étend sur beaucoup plus long que cette période de 15 jours. Il y a là la possibilité de réinitialiser votre manière de vous présenter au monde, votre personnalité, votre manière de vous relier à l'autre, de peut-être retrouver de l'oxygène dans votre vie, de la respiration à nouveau, comme si vous aviez pu être un petit peu étouffé là pendant un certain cycle, une certaine période plus ou moins longue, et comme si là vous aviez la possibilité de à nouveau respirer, prendre de l'oxygène, peut-être prendre un nouvel espace dans votre vie et présenter donc une nouvelle version de vous-même, peut-être plus légère, peut-être un certain retour à l'optimisme, à condition de vous défaire d'une certaine forme de croyance. Saturne est dans le secteur de la maison 9, donc il y a effectivement un certain renoncement par rapport à peut-être des grands idéaux. Là, l'idée est de lâcher des valises de croyances philosophiques, spirituelles, de conquête d'espace, des choses qui peut-être ne se feront pas, mais si vous acceptez de réinitialiser finalement en fonction de ce que vous avez de faire avec cet environnement de proximité et d'y trouver une place nouvelle, de vous adapter pour pouvoir vous y épanouir, sachant que Jupiter donc, entre dans votre signe, donc il vient vraiment créer une expansion dans votre vie. Vous avez la possibilité de trouver votre place au sein de la communauté et de la fédérer, d'y apporter de l'optimisme, peut-être une direction aussi en termes de projet. Donc c'est une période importante qui s'initie dans votre vie, à condition, je le répète, d'accepter ce travail que Saturne fait toute cette année 2024 pour vous faire revoir certains idéaux de reliance, de
d'amour inconditionnel, collectif. Non, nous ne sommes pas au pays des bisounours, mais c'est pas grave. Il y a moyen de revoir peut-être votre environnement justement de proximité, votre manière de vous relier à cet environnement de proximité pour y trouver un épanouissement certain pendant cette année. Ce que je vous souhaite, et je vous souhaite un joyeux anniversaire évidemment, si votre anniversaire est pendant cette période. Si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, ou si vous avez la lune dans le signe du Cancer. Cette nouvelle lune se situe dans le secteur 12 de votre thème. Un secteur qui nous parle de mise en retrait, de fin de cycle, mais également de gestation, de grand bain du cycle suivant. Donc c'est ici l'opportunité de se reconnecter à soi pour travailler peut-être plus en profondeur son auto-estime. C'est la maison des choses cachées, de l'inconscient. Donc ça peut être vraiment un moment là de saisir l'opportunité, de se mettre en retrait, d'aller étudier plus en profondeur cet inconscient qui pourrait peut-être nous aider de débloquer un secteur en lien avec notre dépendance. Alors notre dépendance affective, notre dépendance matérielle. Saturne est dans le secteur de la maison 8, le secteur de la transformation, des grandes transformations. Le secteur également de ce qui peut nous être occulté. Donc il y a quand même encore un bras de fer, mais un bras de fer qu'il s'agit de lâcher. Il y a une forme de lâcher prise, mais en étant vraiment vigilant à son environnement psychique, une vigilance à savoir s'entourer d'un environnement qui nous permet finalement de connecter une partie de nous plus éveillée, plus spirituelle, qui nous permet de gagner en maturité avec un émotionnel qui peut être difficile à gérer, qui doit être remis à sa place quelque part. Il y a une forme de réalisme à mettre dans la transformation, donc c'est quand même une excellente période pour travailler en profondeur sur soi, que ce soit à travers la psychanalyse. Alors, il peut y avoir une forme de désillusion là-dessus ou de frustration, mais ça peut être juste un mauvais choix de thérapeute. Il faut être vigilant à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain pendant ces périodes et accepter que les moments des fois plus difficiles, plus intenses, sont des moments idéaux pour nous permettre de connecter avec nos zones plus sensibles. Et il s'agit bien d'accepter d'y aller à un moment. C'est là où est le lâcher-prise. Et là, vous pourriez avoir l'opportunité de pratiquer de nouvelles disciplines, de faire une retraite choisie plutôt que forcée. Donc, autant y mettre de la conscience et choisir ces moments de retrait plutôt que d'avoir à les subir. Mais sachez que ça vaut le coup puisque derrière tout ça, il y a la possibilité de gagner en auto-estime, de se reconnecter à une part de soi plus sacrée et vis-à-vis de laquelle on pourra développer plus de compassion. Si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la lune dans le signe des lions, cette nouvelle lune se passe dans le secteur 11 de votre thème, le secteur des amitiés, des réseaux, des associations. C'est tout ce qui va nous relier en tant que communauté humaine. C'est également la maison des ambitions à long terme, les ambitions qui nous relient vraiment à nos valeurs profondes. Donc, il pourrait y avoir là de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités déterminantes qui pourraient donc porter leurs fruits lors de cette pleine lune, en Gémeaux, donc au mois de décembre 2024, à condition peut-être, puisque Saturne est au carré dans le secteur 7 de votre thème, à condition d'accepter de gagner en maturité dans ses relations, de peut-être cesser de s'éparpiller, de peut-être mettre plus de compassion dans son rapport à l'autre pour travailler en tout cas sur l'équilibrage des rapports, sur également le regard que l'autre peut porter sur soi et sur ce que ça peut raconter. Donc là, il est quand même question beaucoup de relations ou de projets associatifs, collectifs, mais vous pourriez être retenu par certains engagements relationnels qui pourraient là créer une forme de tension, mais des opportunités donc d'association, de collaboration pourraient peut-être vous aider à vous dégager de quelque chose qui pourrait vous plomber et qui travaille là sur tout 2024 à retrouver la possibilité de vivre un relationnel plus équilibré, où vous avez votre place également, où vous ne vous sacrifiez pas autant. Et il est question là peut-être d'être remis en valeur
par ses amis, par ses relations, de regagner en estime de soi pour trouver la force peut-être de cesser de se sacrifier au sein du couple ou de la relation. Mais en tout cas, les choses vont travailler tout 2024 et vous pourrez commencer à sentir les actions qu'il va falloir mener, les décisions qu'il va falloir prendre peut-être. Tout ça va travailler sur un an et voilà, vous en palperez le bénéfice aux alentours du 15 décembre 2024. Si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la Vierge, Mercure, la planète qui maîtrise cette période, cette nouvelle lune, maîtrise également votre signe. Et Mercure est, comme cette nouvelle lune, au carré là, de votre signe, dans le secteur 10 de votre thème, le secteur le plus élevé de votre thème, celui qui parle de vos ambitions, de votre carrière, de vos responsabilités les plus élevées. Il pourrait donc y avoir une réinitialisation de certaines de vos ambitions, de certains projets, qui pourraient pour certains arriver à terme et pour d'autres devoir être complètement revus, repensés, et c'est bien là où vous concentrerez votre énergie pendant ces 15 jours. Vous pourriez donc capter de nouvelles possibilités, faire des rencontres, de nouveaux projets qui pourraient émerger pour voir le jour peut-être arriver à leur maximum lors de la prochaine pleine lune qui aura donc lieu le 15 décembre 2024 et qui pourrait vous montrer donc le développement maximum de ce qui pourrait s'éveiller là pendant cette période. Saturne est dans le secteur 6 de votre thème, donc au carré de cette nouvelle lune, et vous pourriez ressentir là quelques frustrations. Le quotidien pourrait vous demander de gérer les choses avec plus de structure, plus de rigueur, peut-être développer plus de patience. Jupiter arrive dans le secteur 10 de votre thème. Il va travailler donc toute cette année ce secteur des ambitions, de la carrière pour vous aider à revoir, à réajuster donc dans votre quotidien, revenir vraiment à l'essentiel dans votre quotidien, donc dans le secteur 6 qui nous parle justement de nos petites habitudes, de notre hygiène de vie, de notre hygiène comportementale également, et qui pourrait là faire le tri, vous aider à faire le tri par rapport à vos ambitions pour que les projets qui émergent là en termes de carrière soient bien réalignés à votre essence et puissent se développer de manière plus juste. Mais ça peut impliquer certains renoncements pour pouvoir dégager de l'énergie pour se consacrer à des choses beaucoup plus essentielles qui correspondent davantage à l'image que l'on a envie que l'autre perçoive de nous. Donc beaucoup de réflexions dans le secteur de la carrière, mais également de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres nous permettant de faire les choses différemment. Comprendre que ce qui est bloqué ne nous correspond pas forcément. Donc voir où vous concentrez votre énergie, puisque vous pourriez là clairement percevoir que certains projets s'arrêtent ici en fait, que vous avez déployé le maximum et qu'il faut désormais passer à autre chose. Donc faire le tri entre ce qui va mériter votre patience, votre rigueur et ce qui vraiment n'est plus nécessaire, ne vous convient plus et auquel cas il pourrait y avoir des décisions à prendre ou des actions à mener pour se défaire de mauvaises habitudes en lien avec le quotidien, en lien avec une forme de toxicité, soit d'environnement, soit de relations quelque part. Donc une période qui pourrait être assez importante, où vous allez pouvoir focaliser sur vos ambitions, mais en réajustant certaines habitudes au quotidien qui ne vous permettent pas justement d'obtenir le déploiement, la reconnaissance que vous pourriez attendre. Donc c'est un moment pour vous réapproprier un petit peu le regard de l'autre, en changeant certaines habitudes quotidiennes et en revoyant donc vos ambitions pour qu'elles soient plus alignées avec ce qui vous est essentiel. Si vous êtes Balance, ascendant Balance, ou si vous avez la lune dans le signe de la Balance, cette période pourrait vous être particulièrement favorable. Vous êtes le deuxième signe d'air, donc la nouvelle lune se passe au trigone, c'est-à-dire à 120 degrés de votre signe, et vous propose de vous aider finalement à peut-être revoir une certaine philosophie de vie, certaines croyances qui ici pourraient être réinitialisées, puisque cette nouvelle lune se passe dans le secteur 9 donc de votre thème, qui nous parle de philosophie, qui nous parle d'espace intérieur et extérieur à déployer avec plus d'optimisme. Vous pourriez dans ce secteur faire des rencontres, avoir des opportunités, donc de déployer de l'espace
autour de vous, peut-être revoir comment vous prenez votre espace de manière à ce que votre philosophie de vie soit alignée avec votre comportement au quotidien, avec votre relation, avec votre environnement proche. Il pourrait également y avoir des signatures, y avoir de nouvelles projections donc à l'étranger ou de nouvelles projections dans l'enseignement. Les 2 planètes qui maîtrisent votre signe sont très actives pendant cette période. Vénus tout d'abord, donc qui est conjointe là à cette nouvelle lune, qui peut donc créer des opportunités de rencontres peut-être sentimentales, mais également de nouvelles opportunités matérielles, de gagner votre vie par le déploiement de votre philosophie, de vos savoirs. Et Saturne qui maîtrise également votre signe, vous demande, en travaillant dans le secteur de la maison 5, vous demande plus de rigueur dans vos créations, peut-être votre rôle de parent, mais également d'être finalement plus autonome dans votre auto-estime de vous. Hein, donc il y a tout un travail qui a pu se faire sur le regard de l'autre, qui vous a peut-être, grâce au passage au carré de Pluton pendant pas mal d'années, qui vous a permis de réformer justement ce besoin de consentement de l'autre pour faire les choses, ce besoin de validation que vous pourriez avoir. Et il s'agit ici de s'affranchir là finalement de systèmes restrictifs concernant votre créativité, votre capacité à vous projeter, à projeter qui vous êtes dans vos créations. Donc il s'agit aussi ici d'un réalignement finalement, de pouvoir appliquer donc au quotidien ces valeurs fondamentales. C'est des valeurs que l'on pourrait être amené à réactualiser ici avec souplesse pour justement pouvoir faire figure d'autorité, hein, que ce soit donc avec ses enfants, que ce soit dans la relation ou donc dans tout ce que vous allez pouvoir créer. En fonction de votre engagement, donc dans la relation ou dans votre dispositif de création, vous pourriez recevoir vraiment les fruits là, de ce que vous allez développer pendant 6 mois. Vous pourriez recevoir ces fruits à la fin de l'année, puisque vous bénéficiez là d'un nouvel élan. Vous êtes porté par la légèreté là, du printemps, par toutes ces énergies beaucoup plus légères qui peut-être vous donnent davantage confiance en vous, vous permettent peut-être de prendre la parole en public, d'exprimer vos idées, et donc pour pouvoir eh bien, peut-être récolter des fruits de manière beaucoup plus pérenne. Donc engagez-vous dans des objectifs, dans ce qui vous tient à cœur, puisque vous bénéficiez vraiment là d'une bonne période pour développer ce qui vous tient à cœur et que vous puissiez être reconnu pour ça. Si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la lune dans le signe du Scorpion, ce nouveau cycle pourrait être particulièrement transformateur, hein. Cette nouvelle lune se situe dans le secteur 8 de votre thème, qui nous parle de transformation profonde, qui nous parle d'occulte, de choses qui pourraient se révéler pendant cette période. C'est une maison qui nous parle également de régénération profonde. Donc il pourrait, pendant cette période, là, advenir des événements, alors peut-être des événements en coulisses, des choses qui se tissent dans le secret, peut-être des nouvelles rencontres, puisque quand même Vénus, hein, dans ce secteur, peut nous parler de sexualité, peut nous parler d'argent également, donc d'annonces, d'héritage, de transmission. Il pourrait y avoir de nouvelles possibilités de vous déployer, et de vous déployer de manière beaucoup plus authentique, beaucoup plus intègre. Mais Saturne est au carré donc de cette nouvelle lune dans le secteur 4 de votre thème, celui qui nous parle de sécurité intérieure de notre cocon, de notre foyer, celui d'où l'on vient, celui que l'on a créé, mais qui peut nous parler de notre lieu de vie également. Il s'agit dans ce secteur d'appliquer plus de rigueur, peut-être plus d'autonomie, d'assumer ses responsabilités dans ce secteur, mais peut-être de revoir également certains fonctionnements qui pourraient nous apparaître aujourd'hui peut-être comme polluants, hein, des croyances qui nous auraient été donc, mais des croyances sur nous qui aujourd'hui ne nous permettent plus de nous épanouir. Donc c'est une bonne période là pour travailler en profondeur sur sa psyché, sur peut-être voilà, lever le voile. Il est toujours question de lever le voile dans ce secteur. Donc c'est la possibilité là de contacter des zones plus sombres en vous, d'obtenir des réponses à condition de ne pas fuir cette possibilité. Vous pourriez être amené à prendre des décisions qui, de prime abord, ne vous
correspondent peut-être pas, ne vous conviennent pas, mais sachez qu'en fait, elles correspondent à une possibilité de transformation profonde, hein, à condition d'affronter ce qui va se passer sur le secteur du foyer, de la famille, d'en tirer de la maturité, de la patience ou savoir trancher avec certains systèmes donc, qui vont nous apparaître là euh, plus toxiques, hein. Ce mot, il est quand même très en résonance avec cette maison 8 qui nous demande toujours de refaire un tri, finalement, de purger les choses pour pouvoir les transformer, les régénérer. Donc, possibilité de régénération dans sa sexualité, dans son partage de valeurs financières, mais également de mettre en perspective l'héritage psychique que l'on a reçu par nos lignées familiales. C'est vraiment l'héritage psychique transgénérationnel. Si vous êtes Sagittaire, ascendance Sagittaire, ou si vous avez la Lune dans le signe du Sagittaire, vous êtes évidemment pleinement concerné par cette nouvelle Lune, puisqu'elle se situe juste en face de votre secteur, du secteur 1 de votre thème, et nous parle ici de relations, d'une nouvelle possibilité de créer un relationnel plus équilibré, de finalement revoir sa notion de compromis. Donc ça va soulever quand même, hein, des problématiques d'abandon, de rejet dans la relation, les compromis que l'on est capable de faire pour ne pas avoir à vivre ces blessures, puisque le Sagittaire cache en lui une blessure profonde, hein, qu'il sait cacher par son optimisme. Mais ici, vous pourriez vraiment, donc que ce soit à travers des événements, des rencontres, des opportunités, vraiment pouvoir renouveler votre manière d'entrer en relation avec l'autre et de vivre le regard de l'autre sur vous. Saturne, qui est au carré de cette nouvelle lune, est dans le secteur 3 de votre thème, le secteur qui parle de votre environnement de proximité, de votre fratrie, de votre voisinage, des petits déplacements que vous devez faire, de votre capacité à vous adapter. Et il s'agirait là, finalement, d'obtenir, d'aller travailler un petit peu plus d'autonomie peut-être, mais ça peut passer par des prises de décision, par des actions, hein, menées au sein de la relation pour finalement entrer dans plus d'authenticité dans son quotidien et peut-être faire le tri, hein. Il peut s'agir là pendant toute cette année 2024 avec Saturne qui est dans ce secteur 3, il peut s'agir là d'être à même de trancher avec certains comportements, avec certaines relations qui ne sont plus saines pour vous, hein. Il s'agit de faire le tri là, donc c'est pour ça que c'est lent, hein. Le passage de Saturne est un passage qui se fait non pas en douceur mais en lenteur. Ça nous demande de la patience, ça nous demande d'affronter parfois ce sentiment de solitude que l'on peut ressentir au milieu des autres et comprendre que nous avons la possibilité pendant cette période de rencontre, hein, puisque vous pourriez vraiment là avoir de belles opportunités de partenariats, qu'ils soient professionnels ou amoureux, de nouvelles rencontres là, qui pourraient vous inspirer sans savoir trop où elles vous mènent. Et c'est donc lors de la pleine lune, qui aura lieu donc au mois de décembre 2024, que là, vous pourrez mesurer la tangibilité de cette nouvelle relation, mais en fonction du travail que vous aurez fait sur vous pour pouvoir contacter l'autre de manière plus authentique et plus intime. Il pourrait vraiment y avoir une graine semée pendant cette période qui va fleurir là jusqu'à la fin de l'année, où Jupiter arrivera, hein, dans ce secteur de la relation pour déployer ce qui mérite d'être déployé. Et là, vous pourriez vraiment contractualiser ou vous engager dans une relation de manière pérenne, solide et beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans le signe du Capricorne, cette nouvelle lune agit dans le secteur 6 de votre thème, qui nous parle du quotidien, de l'hygiène de vie que l'on mène au quotidien, du travail, du soin, du développement personnel, en tout cas de tout ce qui va nous permettre de nous améliorer, de nous perfectionner pour pouvoir trouver un équilibre dans notre vie au quotidien. Hein, c'est la maison où on apprend l'humilité également. Donc, vous pourriez là faire des rencontres, avoir des opportunités concrètes. Donc, ça peut être des rencontres sur le lieu de travail ou ça peut être des opportunités concrètes là de vous lancer dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle activité ou peut-être dans une nouvelle hygiène de vie, mais
à condition d'être à même de prendre des décisions, hein, puisque Saturne est au carré de cette nouvelle lune dans le secteur 2 de votre thème qui nous parle des valeurs, donc aussi bien des valeurs financières que de l'auto-estime. Donc c'est ce que je mérite de capitaliser dans la vie, ce que je vais développer à partir de ce que je me reconnais comme valeur, comme compétence. Donc il y a une autonomie à déployer pendant 2024 dans ce secteur pour pouvoir vraiment améliorer son quotidien. La maison 2 nous parle du corps également, donc c'est une période idéale là pour entrer dans une nouvelle dynamique de soins de vous-même pour pouvoir déployer une plus grande sécurité matérielle et une plus grande confiance en vos compétences, en ce que vous valez. Jupiter arrivera dans ce secteur de votre thème à la fin de l'année pour déployer ce qui pourrait germer là pendant cette période, mais en fonction de ce que vous allez vous accorder comme propre valeur, ce que vous allez miser sur vous. Plus vous miserez sur vous, plus vous vous investirez à prendre soin de vous, à prendre soin de votre quotidien dans le détail, plus vous pourrez déployer vraiment l'expansion donc à tous les domaines, hein, puisque Jupiter, c'est une loupe qui va se mettre, donc qui va venir amplifier là tout ce que vous allez investir sur vous pendant cette année. Donc c'est le moment là de prendre de bonnes habitudes, de vous défaire de certaines croyances en lien avec ce que vous méritez de recevoir, puisqu'en fonction de ce que vous travaillerez, eh bien, vous recevrez à la hauteur de vos espérances. Donc ça vaut vraiment le coup là de prendre le temps de déployer de nouvelles habitudes. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans le signe des Verseaux, cette période peut vous être particulièrement favorable puisque vous êtes le 3e signe d'air du zodiaque et cette nouvelle lune donc est au trigone, c'est-à-dire forme un angle de 120 degrés avec votre signe. Et c'est bien le secteur de la créativité, de la relation amoureuse, de l'estime de soi, de la projection qui pourrait prendre un nouvel essor là pendant cette période. Vous pourriez rencontrer de nouvelles opportunités, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient financières, surtout si vous êtes créateur, et vous pourriez en tirer de grands bénéfices à condition là d'être à même de vous affirmer. Concrètement, de vous faire confiance. C'est le moment de miser sur vous, puisque Saturne est au carré donc de cette nouvelle lune, de ce secteur de votre thème, en maison 1, et demande à aller vers plus d'authenticité, vers plus d'autonomie, justement, à cette auto-estime. Puisque l'ego est en train de se lisser, hein, il s'ouvre à de plus en plus de compassion envers vous, de plus en plus de rigueur, dans l'image que vous voulez donner de vous, dans ce à quoi vous voulez ressembler. Puisque ce secteur 5 est donc le lieu de projection dans le thème. Il faut comprendre que je reconnais chez l'autre les qualités que j'aimerais avoir moi-même. Et plus vous serez autonome pour déployer ces qualités, vous faire confiance, aller les chercher intérieurement. Et pour ça, peut-être vous défaire de certaines habitudes toxiques, d'une forme d'éparpillement de vos énergies. Il s'agit ici de miser sur vous concrètement. Et si vous avez commencé à lâcher prise face à la pression de transformation de Pluton, là qui a amorcé donc son arrivée dans votre signe, donc surtout les premiers décans qui sont déjà beaucoup touchés par cette transformation. Et si vous avez commencé à lâcher prise par rapport à ça, eh bien, vous pourriez vous offrir de belles surprises. Jupiter arrivera dans ce secteur de votre vie. Jupiter, on l'appelle le grand bénéfique du zodiaque. Donc il va venir vraiment déployer, amplifier en cette fin d'année, lors de la pleine lune en Gémeaux, et en fonction là de la confiance que vous allez vous autoriser à avoir, en fonction de la rigueur que vous allez pouvoir appliquer dans votre quotidien pour sortir de l'éparpillement, eh bien, vous pourrez vivre pleinement la relation amoureuse ou récolter les fruits de votre création, de votre créativité. Donc ça vaut vraiment le coup là d'assouplir votre lien à la projection. Il y a un travail d'ego à faire dans la maison 5, c'est-à-dire placer son auto-estime au bon endroit. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez vivre de belles émotions, mais ça passe par le développement de plus de compassion envers vous et envers l'autre, et plus de rigueur également. Donc vraiment,
Ça nous parle ici de canalisation de vos énergies. Si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez la lune dans le signe des poissons, vous pourriez ressentir quelques tensions là pendant cette période, puisque la nouvelle lune se situe au carré, donc dans cet aspect dit de tension. Dans votre thème, cette nouvelle lune se situe dans la zone famille, racine, foyer, sécurité de votre thème, le secteur 4. Et Saturne en poisson, lui, est dans le secteur 12. Donc, on nous parle ici de tension entre questions familiales, vie intérieure et racines de nos émotions. La maison 12, où Saturne travaille là pendant toute cette année, est le lieu de l'inconscient, du retrait, de la fin d'un cycle, de ce qui est en gestation également, donc avant la renaissance d'un nouveau cycle. Donc Saturne demande de la discipline, demande de la structure, de la maîtrise. C'est l'éducation à la maturité. Il s'agit ici là de profiter peut-être de cette période inconfortable pour travailler sur vos peurs profondes en lien avec la faim, en lien avec la privation de l'autre, de la relation. L'idée est de travailler à s'ancrer pour plus de sécurité émotionnelle dans sa vie, trouver plus d'autonomie là-dessus. Mais pour ça, vous pourriez être confronté là à des défis familiaux, à des défis peut-être domestiques ou en lien avec le foyer, la famille d'où l'on vient, celle que l'on a créée ou votre lieu de vie. Il pourrait y avoir des décisions à prendre concrètement, des actions à mener, alors avec un maximum de rondeur quand même, avec Vénus qui sera dans le coin là pour travailler sur la construction d'une base émotionnelle solide, durable. Mais vous serez amené à travailler là, plus de compassion, plus de persévérance, sachant que Saturne arrive bientôt dans le secteur de la famille pour à nouveau déployer de l'expansion. Mais vous pourriez là être amené à prendre des décisions ou à vivre des frustrations sans forcément comprendre. Et entendez que ce sera l'opportunité, là, si vous arrivez à vous mettre en retrait, à prendre de la distance par rapport aux événements, à déployer vraiment beaucoup plus de sécurité intérieure, beaucoup plus d'autonomie, je le rappelle, dans votre sécurité intérieure. Mais il y a là quelque chose à revoir dans votre lien à vos peurs profondes, dans votre lien à vos croyances en termes d'inconscient. Peut-être de désintoxifier votre spiritualité et vous débarrasser d'angoisses profondes en lien avec la fin, la mort des choses, en tout cas le cycle de la vie, et trouver un plus grand confort émotionnel au sein du foyer. Si vous êtes bélier, ascendant bélier, ou si vous avez la lune dans le signe du bélier, cette période pourrait vous être particulièrement favorable, vous amener beaucoup d'opportunités, beaucoup de rencontres dans votre environnement de proximité, puisque cette nouvelle lune agit dans le secteur 3 de votre thème, qui parle de fratrie, de voisinage, de vous adapter à votre environnement proche. Donc il pourrait y avoir des rencontres, des opportunités de gains aussi, peut-être d'apprentissage, de choses qui pourront se déployer toute cette année et dont vous pourriez palper les fruits, le résultat au mois de décembre lors de la pleine lune qui aura lieu donc le 15 décembre 2024. Cette nouvelle lune pourrait nous parler de déménagement, de devoir là vous adapter, mais à condition peut-être de vous émanciper de certaines relations amicales, de certains réseaux amicaux ou de projets collaboratifs qui ne correspondent plus forcément à vos valeurs authentiques, puisque Saturne est au carré de cette nouvelle lune, en poisson, donc dans le secteur 11 de votre thème, et il s'agit ici de finalement s'émanciper d'environnements dans lesquels on se sent un peu seul au milieu des autres. Ça pourrait impliquer également la prise de responsabilité dans ces secteurs, impliquant donc de revoir votre manière de communiquer peut-être. Donc l'idée est de profiter de cette période pour clarifier vos objectifs à long terme en faisant peut-être un certain tri dans vos réseaux pour revoir aussi, vous réapproprier l'image que vous renvoyez de vous au sein du collectif. Jupiter arrive bientôt dans le secteur 3 de votre thème, le secteur du quotidien, pour un nouveau déploiement, une nouvelle expansion de votre vie, de votre communication, de vos apprentissages, de vos liens, donc finalement beaucoup plus optimistes à votre environnement immédiat, à votre quotidien. Mais ça implique là de vous assouplir, de profiter de cette période où vous pourriez vous sentir plus léger, porté par un certain feu,
un feu intérieur, un instinct et une certaine aura aussi, hein, que vous pourriez vraiment avoir là pendant cette période et donc susciter des rencontres, des choses qui vous permettraient donc de d'assainir quelque part vos réseaux amicaux ou votre place au sein de projets collaboratifs. Si vous êtes Taureau, ascendant Taureau ou si vous avez la lune dans le signe du Taureau, ce nouveau cycle, ces nouvelles opportunités s'inscrivent dans le secteur 2 de votre thème, celui des finances, de la sécurité matérielle et affective, des valeurs morales également, et des valeurs donc matérielles. Donc on nous parle de la possibilité, là, de nouvelles opportunités, de déployer de nouveaux talents, d'investir sur vous. Et tout ce que vous allez déployer là pourra réellement donner des fruits, hein, donner des résultats palpables, tangibles en cette fin d'année, lors de cette pleine lune autour du 15 décembre 2024. Donc ce sont de nouvelles opportunités financières, de nouvelles opportunités qui pourraient vous amener par contre à revoir vos plans en termes d'ambition, en termes de carrière, où vous pourriez rencontrer des obstacles, certaines frustrations, des restrictions, peut-être des défis, ou de nouvelles responsabilités, mais des choses un petit peu lourdes, hein, dans ce secteur de votre vie. Donc voilà, peut-être des frustrations, mais pour vous réaligner par rapport à des compétences plus justes, des choses à déployer. Donc cette réévaluation là de vos ambitions vous permet de travailler toujours plus en profondeur sur l'authenticité dans votre vie publique, mais tout en renforçant votre stabilité financière. Les choses peuvent se rééquilibrer, mais à condition quand même là, de prendre des décisions, peut-être, d'investissement, des choses qui pourraient survenir comme ça, de nulle part. Et si vous trouvez le courage donc de revoir des plans sur lesquels vous êtes peut-être investi depuis longtemps, bon, eh bien, vous pourriez la bénéficier quand même d'une nouvelle expansion, clairement, là, financière cette année, hein, pendant que Jupiter transite ce secteur de votre vie et vous permet donc de déployer, c'est la loupe, hein, Jupiter, mais c'est également le grand bénéfique. Donc, c'est le moment où vous pouvez maximiser l'énergie que vous déployez. Donc, en fonction de la qualité de cette énergie, en fonction de l'estime de vous, des compétences que vous allez vous reconnaître, de ce que vous souhaitez déployer, eh bien, vous recevrez à la hauteur de cet investissement. Donc, revoir certains projets professionnels, certaines de vos ambitions, mais savoir se retrousser les manches pour ce qui vous tient réellement à cœur, ce qui s'aligne avec vos valeurs, même si ça vous demande un certain moment d'adaptation. Je vous promets que ça vaut le coup, ça pourra réellement payer en cette fin d'année. Voilà, voyageurs, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à m'écrire, à me consulter, à liker, à partager. Je vous invite également donc à aller voir les tirages du mois de juin. Je propose un concours qui vous permet de gagner une consultation gratuite avec moi. D'ici là, portez-vous merveilleusement bien, profitez de l'élan de cette période de la lumière là, qui gagne du terrain encore tous les jours jusqu'au 21 juin. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!